Et bonjour, bonjour à tous, c'est un retour que je fais. Je suis là pour vous faire vos signes de feu pour l'année 2024, guidance signes de feu pour l'année 2024. Alors, on va voir ça par trimestre pour voir comment ça se passe. Alors, en amour pour les signes de feu en 2024, qu'est-ce qui nous est annoncé? Premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre, quatrième trimestre. Je vois que déjà, il y en a une, elle a voulu se retourner. Bon. Alors, premier trimestre, je vois en amour qu'il va y avoir énormément de propositions de projets, de propositions de vouloir aller de l'avant. C'est aussi une des... Pardon, désolée d'avoir touché le micro. C'est aussi une volonté de vouloir aller de l'avant. On a envie d'avancer dans la vie, on a des idées qui fourmillent, on a envie de faire plus. Cependant, certaines idées seront bloquées, d'autres idées ne connaîtront tout simplement que... comment dire ? Certaines seront bloquées, d'autres ne vous permettront d'avancer, mais que si et seulement si vous ne faites que changer, on va dire, votre manière de voir les choses sur la question. Il va falloir changer totalement de point de vue sur la question, un peu comme le... Ah, c'est vrai, pardon, vous voyez pas, je suis désolée. Un peu comme le pendu que vous avez là, d'accord, le pendu qui est là, c'est-à-dire en gros, il va falloir se retourner la situation, voir les choses dans son contraire, voir les choses entièrement, sous un autre angle. C'est aussi des choses, comme je vous dis, qui vont peut-être prendre énormément de temps, d'accord? Des choses qui vont pas pouvoir se faire de suite, ok? On a des projets, on veut avancer, mais ça avance pas tout de suite. C'est aussi peut-être une idée d'amendement, de sacrifice, c'est-à-dire on peut faire avancer certaines choses en amour, mais que si et seulement si on sacrifie certaines choses, on se permet de faire preuve d'amendement pour d'autres, comment on appelle ça, par rapport à certaines conséquences ou certaines causes qui ont pu avoir lieu auparavant. Au deuxième semestre, vous avez ici le valet d'épée. Le valet d'épée, j'ai l'impression qu'on a envie d'avancer, mais on va se donner les moyens de s'en sortir, on va se donner les moyens de faire avancer. C'est-à-dire que peut-être premier trimestre, on avait des idées qui fourmillaient, on avait des projets, mais deuxième trimestre, je sens quelqu'un qui a envie d'avancer, qui va se donner les moyens d'avancer. Il y a une sorte aussi de témérité juvénile dans la question, d'accord? C'est-à-dire que c'est pas, il n'y a peut-être pas non plus tous les, comment dire, toutes les conséquences, tous les côtés qui... il n'y a pas une vision entière de la chose ou de la question, d'accord, de l'objet de la question, dans ses tenants et ses aboutissants, mais on sent qu'on a envie d'avancer, on sent qu'on va se donner les moyens. Et comment dire, il va y avoir une forte témérité sur la question, vous voyez. Mais ce qui est très beau, c'est que je vois ici avec la reine de bâton, qu'on a juste ici, c'est que vous avez envie d'avancer, mais il y aura aussi un côté passionné là-dedans, d'accord? Il y a l'esprit, mais il y a la passion. Il y a l'esprit, mais il y a aussi la raison. Il y a le pragmatisme. On a envie quand même d'avancer, mais pas n'importe... Peut-être qu'on sera un peu feu follet, un peu foufou au deuxième trimestre. On sera un petit peu... Comment dire, on ne saura, comme je l'ai dit, on verra peut-être pas complètement clair, on sera là en train de se dire mais je vais avancer, et puis on sera peut-être aussi pas tant que ça dans les rêves, puisqu'on n'est pas non plus avec de la coupe ou du 7 de coupe, mais c'est surtout, on a envie d'avancer, on va se donner les moyens et on va absolument concrétiser des projets, et il y a aussi beaucoup de passion, il y a de l'esprit, mais il y a de la passion. Par contre, il y a peut-être aussi un comportement juvénile. Une petite témérité juvénile. Troisième trimestre, moi ce que je vois pour les signes de feu, comme vous voyez ici avec c'est une renaissance, je sais plus comment on dit, là, le renouveau, le jugement, voilà. C'est une renaissance. J'ai l'impression qu'il va y avoir une renaissance de situation, il va peut-être aussi y avoir un éveil, une prise de conscience sur ce qui se passe. On va se rendre compte peut-être que certaines choses nous conviennent, d'autres ne nous conviennent pas, etc. Il va y avoir un souffle divin qui va s'immiscer dans cette situation et qui va... Oh, très très beau. Situation, donc comme je disais, que vous pouvez voir ici avec le roi de denier, c'est que j'ai l'impression que vous allez avoir, comment dire... En fait, il y a plusieurs possibilités. C'est
comme je sens qu'il va y avoir à la fois une possibilité de renouveau, de renaissance, d'éveil, de prise de conscience, pour apporter plus de stabilité, d'accord? De sécurité et de stabilité matérielle. Vous voyez, je sens qu'il va y avoir de la communication. Je sais pas pourquoi d'un coup je me mets à tousser. J'ai l'impression qu'il va y avoir ça. Il peut aussi y avoir le fait, d'accord? On veut quelque chose de pragmatique, on veut quelque chose que l'on construit. On veut pas quelque chose uniquement où on va se dire... on veut pas qu'un côté passionnel, d'accord? Comme au deuxième trimestre. On veut au troisième trimestre quelque chose de beaucoup plus construit, de beaucoup plus pragmatique. On est absolument dans la construction. C'est ça qu'on va vouloir chercher. On va chercher absolument de la construction. Ça peut aussi nous vouloir dire un réveil ou un éveil par rapport à une prise de conscience par rapport à un homme qui aurait des bonnes assises financières ou un homme de signe de terre. Ça peut aussi vouloir dire ça. Mais je pense que là, pour faire un tirage général, on est vraiment sur quelque chose où il peut y avoir aussi une belle rencontre amoureuse avec un homme, d'accord? Ça peut aussi être ça, au cours du troisième trimestre. Mais moi, je sens qu'on cherche du constructif. On veut pas uniquement qu'une relation passionnée ou passionnelle. On a envie, enfin, c'est pas forcément passionnel, là. C'est surtout une relation de passionné, une relation où on a plein d'idées, on se dit, ouais, j'aimerais bien faire ci, j'aimerais bien faire ça. Non, on aimerait bien faire ci, on aimerait bien faire ça, mais on veut aussi construire quelque chose. On veut pas qu'une relation légère, par exemple. Quatrième trimestre, j'ai l'empereur, d'accord? L'empereur, c'est, comme vous voyez ici, l'empereur, on est plus sur une notion, ça peut concerner un homme, d'accord? Est-ce que ça concerne un homme? Est-ce que ça concerne quelqu'un un homme de votre vie, de votre entourage, avec qui vous allez construire quelque chose? C'est possible, parce que je vois qu'il y a beaucoup de construction, on cherche en tout cas à construire quelque chose en 2024, mais ce que je vois aussi, c'est surtout cette notion de pouvoir. On veut avoir des bonnes assises, on veut avoir du pouvoir aussi, peut-être, sur notre vie affective. Pas forcément avoir de l'ascendant sur quelqu'un, mais en tout cas avoir, comment dire, que notre situation amoureuse ne nous échappe pas, qu'on n'est pas en train de partir sur quelque chose de simplement futile. On a envie de quelque chose, comme on le voit là, assis sur son trône, l'empereur sur son trône. Il a une notion de pouvoir, mais il a une notion aussi d'assise. Il est bien assis sur son trône, c'est lui et pas un autre. Et c'est ce qu'il cherche en fait, on veut quelque chose. Mais j'ai l'impression qu'au cours du dernier trimestre, il va y avoir un événement, avec le 8 de bâton qui est juste là, qui va précipiter les choses. Un événement extérieur qui va précipiter les choses, qui va peut-être bouleverser toute cette construction, soit avec un homme, soit cette construction stable qu'on avait cherché à avoir ou qu'on avait construit, d'accord? Construite, pardon. Ah. Et comment on appelle ça? Et au cours de ce dernier trimestre, j'ai l'impression qu'il va y avoir une remise en cause de cette construction. C'est-à-dire que c'est comme si vous alliez rencontrer quelqu'un, que vous allez chercher à avoir quelqu'un dans votre vie, mais malheureusement, comme ça tu peux tout voir. Non, tu pourras pas tout voir, donc je te montrerai les cartes au fur et à mesure. Mais malheureusement, j'ai l'impression que même si vous allez chercher à construire quelque chose, au cours du dernier trimestre, vous allez vous rendre compte que ce que vous avez construit risque de connaître un petit revers de situation par des événements extérieurs qui vont chercher à tout bouleverser. Mais de toute façon, vous ferez preuve de maturité et vous verrez les choses telles qu'elles sont. Et j'ai le bel as de bâton qui est juste là. Donc à mon avis, je pense que vous allez avoir la victoire sur les événements. Mais je pense aussi que ça relève pas... Moi je pense sincèrement qu'en fait il va y avoir comme un événement extérieur à votre situation affective qui va tout bouleverser. Mais d'un autre côté, vous allez faire preuve de maturité, c'est vous en fait qui allez aussi tourner les talons. Parce qu'en fait c'est vous qui allez vous dire, j'ai l'impression que la situation là n'est pas ce que j'attends, que la situation ne me convient pas, et c'est vous qui allez prendre les devants, et c'est vous. Je vois pas forcément de rupture ou de départ, d'accord? Je dis juste c'est vous
il va y avoir un événement extérieur qui va tout bouleverser, qui va bouleverser ce que vous avez construit ou votre stabilité. Et cet événement, ça va être un beau projet victorieux. C'est tout. C'est simplement ça. Il n'y a rien de négatif là-dedans, en fait. C'est vous qui allez faire preuve de maturité, c'est vous qui allez voir, qui allez lâcher ce qui ne vous convient plus pour aller vers ce qui vous convient. Je vous vois vous diriger peut-être vers ce nouveau projet, ce nouvel événement extérieur qui va arriver. Mais c'est pas forcément rupture, défaite, tout ça. Il peut y avoir, ça peut être ça pour certains, ça peut simplement être, qu'on appelle ça, une continuité de relation pour d'autres. C'est juste, il y a un événement extérieur qui va venir bouleverser votre stabilité que vous aurez acquis. C'est tout. La stabilité que vous aurez acquise durant l'année. Ah bah oui, pour entrer dans quoi? Dans un nouveau cycle. Donc vous voyez, tout va très très bien. J'ai un nouveau cycle qui arrive, c'est parfait. Et en plus, il y avait de la communication derrière. Non, ça va être... Je pense que ça va être une belle année pour vous en amour. C'est juste un petit événement imprévu qui va arriver à l'extérieur. Concernant le professionnel et financier, alors, pour vous, les signes de feu, qu'est-ce qu'il est annoncé? Pour vous, signes de feu, qu'est-ce qu'il est annoncé? Signes de feu, professionnel et financier, s'il vous plaît. Eh ben, on commence bien. Il y a des nouveaux départs pour certains. Il y en a qui vont abandonner des situations pour d'autres. J'ai quelque chose qui se termine pour aller de l'avant. Premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre, quatrième trimestre. D'accord. Premier trimestre, vous avez le 3 d'épée. 3 d'épée, c'est simple, vous allez être déçu. En fait, vous allez être pas mal dans l'ego, vous allez être déçu. J'ai l'impression que c'est peut-être par rapport à votre entourage, peut-être par rapport à votre... et ça peut être aussi de l'ego, hein, qui en fait est en train de se dire ça m'énerve, pourquoi moi, pourquoi ça n'arrive qu'à moi, quand est-ce que ceci, quand est-ce que ça va avancer, quand est-ce que machin, etc., etc. Pas la peine de perdre patience parce que quand je vois les cartes qui suivent, c'est magnifique. Ouais, regarde-moi ça. 3 d'épée, 7 de coupe. Tu veux que je te dise? Premier trimestre, signe de feu concernant ton financier ou ton financier ou professionnel. C'est dans ta tête, c'est dans tes rêves. C'est dans ta tête, c'est toi qui es en train de te morfondre sur ta situation, à dire mais pourquoi ça m'arrive, pourquoi moi, pourquoi si. Mais c'est dans ta tête, arrête. Tu te fais du mal en fait à toi-même. On n'est pas en train de dire que rien ne va jamais avancer, que rien ne va arriver. C'est dans ta tête. C'est dans ta tête. Deuxième trimestre, tu as le roi de coupe qui est juste là. J'ai un homme bienveillant envers toi. Ça peut être aussi une stabilité émotionnelle ou affective concernant ton domaine d'activité. On va dire voilà, ton domaine d'activité pour dire professionnel, financier, d'accord? Comme si en même temps, ça pouvait être aussi quelque chose qui te plaisait. Roi de coupe, reine de coupe. Certains vont dire que j'ai un couple. Moi, je suis dans le domaine professionnel. Donc, certains, c'est peut-être des travaux en couple que vous allez faire, d'accord? Des travaux à deux. Travaux dans le sens du travail. Hein. Du travail à deux, du professionnel à deux. Ça peut être un engagement à deux, si je puis dire, d'accord? Genre un couple qui travaille ensemble. Moi, ce que je pense, c'est que j'ai l'impression que concernant ton domaine professionnel ou financier, tu as de bonnes assises, d'accord? Tu as de bonnes assises, mais en même temps, tu as de bonnes assises, une belle sécurité, une belle stabilité, mais surtout, ce que tu fais te plaît. Voilà, faut dire les choses telles qu'elles sont, ce que tu fais te plaît.
Et en plus, j'ai quoi? J'ai le 4 de bâton. Donc on est sur les engagements. Comme je t'ai dit, ça peut être des personnes qui vont décider de... Un homme et une femme qui éventuellement, l'un bienveillant vers l'autre, ou certains en couple vont décider d'avoir des professions, comment on appelle ça? De travailler ensemble, d'accord? D'avoir des engagements professionnels ensemble. Pour d'autres, j'ai l'impression que c'est comme si monsieur pouvait demander à madame ou madame pouvait demander à monsieur de s'engager avec cette personne, de s'engager avec lui ou elle. Moi, j'ai l'impression que j'ai des personnes qui vont chercher à communiquer pour essayer de s'engager. Donc tu vois, premier trimestre où tu te dis pourquoi moi ça n'avance pas, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que ceci, qu'est-ce que cela. Deuxième trimestre, tu vois, tu es déjà sur un engagement ici. Troisième trimestre, te donne le 10 de coupe. Comme je t'ai dit, tout se passe très très bien dans ta vie. Ça te plaît. Tu t'épanouis dans ce que tu fais. Certains peuvent aussi y voir de la famille si vous décidez de travailler en famille. Mais moi, je te dis, pour ceux qui ne sont même pas dans le projet de la famille, je te dirais juste, ton boulot te plaît, ce que tu fais te plaît. Tu vois, j'ai envie de l'exprimer même. Ah, il y a même des belles opportunités qui se présentent. Regarde, tu as des changements avec la roue de fortune qui est juste là. Roue de fortune, tu as des changements qui se présentent, c'est magnifique. Regarde-moi ça, changement et le chariot juste derrière. Donc, tu sais ce que c'est en fait? Non seulement ce que tu fais, non seulement ce que tu fais te plaît, non seulement ça te plaît et ça va te plaire, mais en plus, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir des changements, des belles opportunités pour te permettre d'aller de l'avant. Là, j'ai le chariot, tu as envie d'aller de l'avant et tu vas aller de l'avant, tu vas avancer. Pour certains, ça peut se traduire par promotion, par augmentation, par... je sais pas, ça peut être plein de choses. Quoi qu'il en soit, tu vas de l'avant. Tu vas de l'avant, tu continues à aller de l'avant. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas de l'avant, tu vas avancer dans ta vie professionnelle ou financière. Il va y avoir de meilleures rentrées d'argent, il va y avoir de meilleures... une meilleure stabilité, une meilleure sécurité. Tout va très très bien. Et en plus, ça te plaît, donc c'est génial. Quatrième trimestre, on a quoi? On a des propositions. On est à nouveau sur des propositions financières et commerciales, on est à nouveau sur des propositions d'engagement financier, commerciaux, etc. Éventuellement pour acquérir davantage de force. Force et peut-être même un petit peu de pouvoir dans la situation. Mais moi j'ai même l'impression que c'est pas ça. Éventuellement, on cherche à te faire acquérir davantage de force ou de pouvoir dans la proposition qu'on te fait. Mais moi, j'ai l'impression qu'on va te faire cette proposition avec force, avec véhémence. On va arriver et on va te dire « Accepte ce truc ». On va insister pour que tu acceptes la proposition. C'est une proposition commerciale ou financière, d'accord? Ça peut être une proposition aussi d'aller de l'avant, mais on va te forcer à accepter, on va insister pour que tu acceptes cette proposition. Je ne suis pas en train de dire que c'est une bonne proposition ou une mauvaise proposition. Je dis juste, on va te faire une proposition et on va te dire que et on va insister pour que tu la prennes. Mais je pense, vu que je n'ai pas le diable qui est sorti en même temps, je pense qu'on est sur quelque chose de très positif. Roi de denier. Tu vois, je te l'avais dit, je l'ai senti. Roi de denier. Et quand je regarde juste derrière, c'est magnifique. En fait, c'est magnifique parce que je t'explique. Quand j'ai vu le roi de denier, j'ai compris un truc. Ce qui se passe, c'est qu'on va te proposer, d'accord? On va te proposer là, avec le cavalier de denier qui est juste là, on va te proposer et on va insister pour que tu acceptes la proposition, soit d'un homme, avec des bonnes assises, financières, commerciales, t'as compris le truc, ok, ça voilà. Pour moi, c'est qu'on va te proposer quelque chose qui va viser à te donner
cette position d'homme, de roi de denier, c'est-à-dire ta sécurité et ta stabilité financière. Et étant donné que tu es un roi, à acquérir davantage de pouvoir. C'est ça qu'on va te proposer. C'est ça. Pour moi, j'ai l'impression qu'on va viser, on va te proposer et on va insister pour que tu aies davantage une meilleure assise financière, une meilleure stabilité et sécurité financière au sein de ton travail, au sein de ton activité, dans ce que tu fais. Pour moi, c'est ça. Et ce qui m'a fait sourire juste après, je vais te montrer. C'est qu'en même temps, ce qui est très étrange, c'est que j'ai l'impression que tu vas partir sur un nouveau départ ou un nouveau cycle. Parce que pas très loin, j'ai j'avais 2 as. Pas collés, hein, mais j'avais 2 as. Pour ça, je t'ai dit, regarde, le 10 d'épée, c'est lui qui était sorti en premier. J'ai même l'impression, pour tout te dire, j'ai même l'impression qu'en fait, il y a un homme, c'est au cours du dernier trimestre, cet homme qui veut aussi cet homme ou cette personne qui veut t'aider à prendre ce nouveau départ, aller de l'avant et tout, toi, tu auras ce besoin de réfléchir, d'accord? J'ai l'impression qu'en fait, cet homme va peut-être pas. Il y a un homme qui va partir. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un homme qui va partir. Peut-être toi, au début, tu diras je sais pas, je suis bien dans ce que je fais, j'ai pas forcément envie de quitter une situation pour entrer dans une autre. Ok, c'est normal, ça peut arriver, d'accord? C'est le principe de la peur de l'inconnu. C'est psychologique, ça arrive à tout le monde, il n'y a aucun jugement là-dessus. Mais qu'est-ce que je veux dire? Mais de toute façon, tu vas prendre cette nouvelle opportunité. Tu vas acquérir plus de stabilité. Et en fait, c'est ça. J'ai l'impression qu'il y a un homme qui part et qui te laisse la place. Il y a une histoire comme ça un peu. Sauf que par rapport à ce nouveau départ, va y avoir beaucoup de médisance et de jalousie qui vont t'empêcher de voir clair dans la situation et qui en même temps vont cancaner sur ton nouveau départ, ta nouvelle opportunité. Mais de toute façon, toi, ce nouveau départ, tu le prends et t'avances. Et ça va te réjouir. J'ai un magnifique soleil qui est juste là. Ouais, tu vas de l'avant. Et en fait, à partir de là, mais... je crois, cher signe de feu, en toute honnêteté, ton pain noir, si tu as mangé ton pain noir, ton pain blanc, il va arriver là. Parce que ce nouveau départ-là n'est que le début... ce pain noir, pardon. Cette nouvelle opportunité-là, pardon, je me suis mal exprimée, n'est que le début d'une très belle série. Allez, on va voir vite fait le petit message conseil pour toi. Hop là, elle est sortie toute seule. La totalité, tu vois, tu es dans un tout. Et en plus, j'ai le créateur qui est juste là. La totalité, tu es là, tu es dans un tout. Tu vas enfin pouvoir t'accomplir totalement. Totalement. Quel que soit le domaine d'activité, quel que soit l'amour, le finance, le domaine, la santé. La santé, je te le souhaite, franchement. Parce que j'ai pas fait le domaine sur la santé, parce que ce serait trop long et que je suis limitée à une demi-heure par vidéo. Mais voilà. Vraiment, je te le souhaite au plus profond. J'ai l'impression que tu vas t'accomplir totalement, dans le tout et en tout. Voilà. Je vois pas ce que je pourrais dire d'autre. Je pense que
Je pense que c'est le mot de la fin et je pense que c'est magnifique et je pense qu'on va rester sur ce truc-là. Je te remercie pour ton écoute. N'oublie pas de t'abonner, liker, partager et je te souhaite une très belle journée ou une très bonne soirée. À très bientôt. Au revoir.